réveil et bon début de journée avec Europe 1 matin. Il est 7h19, l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors Jean-Luc Mélenchon est désormais candidat officiel à la présidentielle. Il a donné un grand entretien aux médias bruts ce week-end. Vous avez regardé et vous voulez nous parler en particulier de ce qu'il dit sur la dette. Oui, alors Dimitri, sur cette question de la dette, on a eu droit à 3 contre-vérités en 2 minutes. C'est quand même un peu ennuyeux. Alors commençons par les chiffres eux-mêmes. Jean-Luc Mélenchon parle d'une dette de 3 000 milliards. Or la dette, elle dépasse 3 500 milliards. L'écart, c'est quand même pas une paille, c'est 500 milliards, un demi-milliard. C'est un peu gênant. Un demi-trillion, trilliard, je ne sais plus comment on dit. Oui, enfin, un demi-millier de milliards. Un demi-trillion, oui, comme on dit. Oui, vous avez raison. Ensuite, autre contre-vérité. Alors ensuite, il y a le tour de passe-passe intellectuel pour minimiser la gravité de la situation. Jean-Luc Mélenchon explique qu'il ne faut pas rapporter la dette au PIB, ce qui effectivement est une mesure imparfaite, confondant un stock qui est la dette avec un flux, le PIB. Jusque-là, on peut le suivre. Mais sa solution est surprenante. Il soutient qu'il faut la rapporter à la durée de vie des titres de dette, soit 8 ans. Et hop, 100% du PIB devient 12%. Problème résolu, circulé. Ah, mais c'est faux. C'est une manipulation rhétorique. La dette publique ne fonctionne pas comme un crédit immobilier qu'on rembourse comme vous et moi, tranquillement, par exemple sur 8 ans. Elle est en permanence refinancée, c'est-à-dire arrivée à échéance, on émet de nouveaux titres pour rembourser les anciens, ce qu'on appelle faire rouler la dette. L'État ne peut pas fonctionner sans réemprunter en permanence. Cette année, on emprunte 310 milliards sur les marchés. Ce qui compte, c'est le coût annuel du service de cette dette. Et ce coût, lui, il est bien réel. 64 milliards d'euros en 2026, soit déjà l'un des premiers postes du budget de l'État et peut-être 100 milliards dans quelques années. Et il y a un troisième point. Oui, la rengaine habituelle de ce que j'appellerais la reductio ad fiscum, si je puis dire. C'est-à-dire, selon la gauche, qu'elle soit extrême ou pas, tout problème vient d'une imposition insuffisante. Mélenchon explique que la dette est la conséquence d'un appauvrissement délibéré de l'État par les baisses de fiscalité sur les grandes entreprises et les plus fortunées. Alors la vérité, quelle est-elle ? La France reste le 3e pays de l'OCDE qui taxe le plus le travail. Les grandes entreprises ont subi des contributions exceptionnelles ces dernières années qui les placent au-dessus de la plupart de leurs homologues européennes. La dette, pour le dire en un mot commençant, n'est pas le fruit d'une fiscalité insuffisante, elle est le fruit d'une dépense publique structurellement hors de contrôle depuis 50 ans. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la campagne présidentielle qui vient, Olivier ? Quelque chose d'inquiétant. Pour avoir un vrai débat présidentiel sur les finances publiques, il faut avoir un diagnostic partagé sur la réalité du problème. Si l'un des candidats commence par sous-estimer la dette de 500 milliards, confondre refinancement et remboursement, attribuer le déficit à des causes qui n'en sont pas la principale raison, on n'est quand même pas parti pour un débat sérieux. Et j'ajouterais une moralité à cette affaire, au-delà des rectifications indispensables. Visiblement, le problème de la dette gêne, puisqu'on veut nous convaincre qu'il n'existe pas. Raison de plus pour en parler encore et encore. Et vous avez vu le sondage du Figaro la semaine dernière, les Français, ça les préoccupe beaucoup la dette. Oui. Plus de 70% considèrent que c'est un problème majeur. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Olivier Babot.